Salut les amis, c'est Guilain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux qu'on se retrouve et qu'on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Et oui, comme tous les mois, on ne se retrouve pas pour une vidéo critique, mais bel et bien pour mes achats Blu-ray, Steelbook et DVD, entre guillemets, du mois. Alors, pour vous la refaire très simple et petit disclaimer, comme d'habitude, vous le savez, je suis un passionné de cinéma. Ce que j'aime, c'est tout le cinéma. Il n'y a pas de genre ou de style que j'aime plus ou moins que d'autres, même si effectivement, il faut le dire, je suis pas un grand fan de western. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en conseiller dans les commentaires, il faut que je me mette un petit peu à ce genre-là. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est le support physique. J'aime avoir mon film, j'aime avoir le sentir, avoir sa texture, me dire qu'est-ce que je me regarde ce soir, l'avoir aussi dans les meilleures qualités possibles quand il s'agit de films que j'aime. Et j'achète uniquement des films que j'aime ou qui, je pense que je vais les aimer. Donc, je n'achète pas pour le plaisir d'acheter, même si effectivement, j'achète souvent en grosse quantité. Vous allez le voir, pour ce mois-ci, j'ai explosé mon compte en banque. Et donc, comme je le dis, n'achetez pas si vous n'avez pas les moyens d'acheter et achetez si vous avez les moyens d'acheter. C'est du plaisir, c'est du bonus, ça ne doit pas passer avant de l'alimentaire, avant votre loyer ou quoi que ce soit. Et donc, on va commencer tout de suite la vidéo avec, comme vous le savez dans l'ordre, les DVD Blu-ray, sachant qu'il n'y a pas de DVD pour ce mois-ci, il y en a très rarement, donc les Blu-ray. Ensuite, les 4K et on termine, comme d'habitude, par les Steelbook et les coffrets. Et donc, les amis, on va commencer tout de suite avec le premier film, Teddy. Et oui, Teddy, film français de loup-garou. Alors, je vous le mets un petit peu, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me le dire, hein, ça aussi dans les commentaires. Teddy, pourquoi je l'ai pris? Eh bien, tout simplement parce qu'il est fait par les frères Boukarma et j'en ai parlé il y a quelques semaines maintenant dans mes critiques, puisque je suis allé voir L'année du requin réalisé par eux aussi. Et Teddy, c'est leur premier film. Et puisque j'ai tout simplement adoré L'année du requin et que Teddy fait partie de mes rattrapages, eh bien, dans une offre 2 achetés, 3 offerts, eh bien, il était le troisième que je me suis offert. Je me suis offert Teddy pour le découvrir, puisque L'année du requin fera partie dans les prochains mois de ma collection. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le découvrir? Si je l'aime, tant mieux. Si je l'aime pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurai leur filmographie dans ma collection. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai tout simplement bégayé. Le deuxième film, alors un film pareil que je veux découvrir, alors tout simplement ça c'est parce que je veux avoir l'ensemble des films de cette actrice puisque j'adore cette actrice et je veux l'ensemble de sa filmographie dans ma collection. Il y a quelques acteurs comme par exemple Michael Fassbender qui me font ça, j'attends pas forcément d'avoir vu le film mais si je le trouve dans une bonne qualité ou dans un bon prix, je me permets de prendre un film avec un acteur que j'aime. Lambe avec Noomi Rapace. Et oui, j'aime beaucoup Noomi Rapace. J'ai beau détester le film qu'est Prometheus, je l'aime et je le revois parce qu'il y a Noomi Rapace à l'intérieur. Et elle est revenue l'année dernière avec un film qui s'appelle Lambe, qui est très particulier pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. C'est un film islandais où le personnage de Noomi Rapace et de son mari, alors je ne vais pas me permettre de dire son nom parce que c'est un nom islandais et je pense que je vais tout simplement mal le prononcer, ont une petite ferme au fin fond des campagnes islandaises complètement abandonnée et un jour ils vont avoir un nouveau-né, un bébé, ils vont trouver, hein, c'est pas elle qui tombe enceinte si je dis pas de bêtises, ils vont avoir tout simplement un bébé avec la tête d'une brebis, voilà, ou d'un agneau, je sais pas exactement quelle race c'est, d'un mouton, voilà à peu près. Et cela va chambouler complètement leur vie, donc un petit peu de fantastique et à la fois un drame humain, une tragédie humaine. Et comme ils le disent derrière, plus qu'un film, une expérience. Moi, ces trucs un peu perchés où ça va te raconter un peu plus que simplement leur histoire. Ça va peut-être traiter de la natalité, du fait d'avoir sa place en tant que père, d'avoir sa place en tant que mère. Je sais pas. Et ça me donne extrêmement envie, Lambe avec Noomi Rapace. Et le troisième film, c'est un film que j'ai déjà dans ma Blu-ray Tech, mais que j'ai acheté dans une version particulière. C'est la version Black and White de Parasite. Et oui, Parasite qui a été l'un de mes films préférés de 2018, 2019, si je dis pas de conneries. 2019, voilà exactement, ouais, j'étais pas loin, de Bong Joon-ho, que je vous conseille évidemment la filmographie de Bong Joon-ho si vous l'avez pas vu, et évidemment Parasite qui est son film qui a eu le plus de récompenses et le plus de vues à l'international, mais l'ensemble de sa filmographie est juste exceptionnel, j'adore le cinéma asiatique, vous allez le voir juste après, et donc Parasite, donc en version Blu-ray classique, que j'ai pris pour sa version Black and White, tout simplement parce que je sais que Bong Joon-ho, ça lui tenait à cœur de le faire en Black and White, un petit peu comme Mad Max Fury Road avait aussi eu ça de George Miller, une version chromée, je crois que c'était Grey and Chrome, quelque chose comme ça, ou Black and Chrome. Et bah tout simplement, Parasite de Bong Joon-ho en Black and White me donnait également envie et donc je me le suis offert. Je ne l'ai pas encore vu, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs même sur l'ensemble des films, je le précise maintenant,
si vous avez vu ce que vous en avez pensé, et également des versions, ça c'est plus pour les parties steelbook, où je m'achète des beaux steelbooks de films que j'aime vraiment beaucoup, ce que vous pensez tout simplement du steelbook, et même si vous, c'est des films que vous avez pour les collectionneurs comme moi, dans votre collection, ou si vous voulez vous les acheter, ou si au contraire, vous n'en avez pas du tout envie et que vous aimez pas le film, et dites-moi pourquoi ça m'intéresse. Donc en tout cas, Parasite en version black and white. Ensuite, on va passer au seul 4K dans une version classique, on va dire, de cette collection. C'est le film Overlord. Overlord qui est sorti, alors lui aussi d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ça doit être en 2019. Je sais pas si je vais trouver la date sur celui-ci. 2019, ouais, exactement, par la Paramount. Produit par J.J. Abrams. Un film de zombies, de nazis et tout simplement de guerre et de sang. J'avais beaucoup aimé ce film, j'avais très envie de le revoir, je l'avais vu à l'époque. Et le voyant en 4K, je ne l'ai pas eu pour cher, hein, je crois qu'il m'a coûté genre 5 ou 7 balles, quelque chose comme ça. Et bah j'ai eu très envie de me le prendre, et dans une bonne version, parce que c'est un film quand même qui avait de beaux effets spéciaux, donc je voulais dans une bonne version. C'est l'occasion qui fait que, mais c'est un film que j'avais néanmoins bien aimé, que je voulais dans une bonne version. J'ai même hésité longtemps à m'acheter un steelbook d'une très très haute qualité, et surtout d'un très très haut prix, et puis finalement je me suis dit allez, on va pas prendre le steelbook, c'est pas dans mes films préférés, donc j'ai pris uniquement la version 4K pour avoir néanmoins la meilleure qualité visuelle possible et non du support. On va maintenant passer au steelbook. Et au niveau des steelbooks, on va commencer tout de suite avec un steelbook que j'attendais depuis des mois. Et il faut le dire, je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir eu la chance de l'avoir. Donc je suis dans les privilégiés, j'ai envie de dire. C'est le steelbook. Alors attendez, parce que je l'ouvre en faisant le plus attention possible. Hop, voilà, sans rayer mon steelbook. C'est le magnifique steelbook de It. Voilà, alors attendez, je le sors simplement de son emballage. Voilà. Le magnifique steelbook de It, édité par la Fnac il y a encore quelques jours. Alors l'arrière, je ne l'avais pas encore vu, hein, pour vous dire, qui est juste complètement vide. Alors évidemment, avec la petite image, j'essaie de vous le mettre que vous voyez bien. Un steelbook que je trouve juste sublime, d'un film qui est tout simplement un chef-d'œuvre. Hein, il n'y a pas d'autre terme que ça. Donc vraiment, It, j'ai très 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 envie de le voir dans cette version 4K remasterisée et dans cette belle version Steelbook. Donc en tout cas les amis, je vous dirais évidemment, dites-moi s'il y en a d'autres qui ont eu la chance de l'avoir. Je sais qu'ils l'ont fait la Fnac en édition limitée et qu'il est plus trouvable aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Donc dites-moi si vous avez eu l'occasion de l'avoir. En tout cas, moi je suis vraiment content de l'avoir. It, donc avec Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer, un très 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 grand film. N'hésitez pas à le voir si jamais vous l'avez jamais vu. It de Michael Mann. Le deuxième steelbook, alors lui il va faire un peu plus débat je pense parmi vous, c'est le magnifique steelbook, moi je trouve sublime, de Malignant. Alors il n'y a eu aucune édition française de ce film, de James Wan, donc du coup je suis sur une version, vous allez le voir juste derrière, en espagnol. Una nueva visión del terror, avec le magnifique accente. Mais il y a la VF dedans et la VOSTFR surtout, parce que moi c'est pour ça que je le veux, c'est en VOSTFR les films d'horreur généralement. Malignant de James Wan, c'est tout simplement l'un de mes films préférés de l'année dernière. J'ai adoré Malignant. Je sais que ce film a été beaucoup décrié. Attendez, je vais vous les mettre un peu plus, les steelbooks, que vous puissiez les apprécier. C'est un film qui a été beaucoup décrié, surtout pour ses effets spéciaux, pour la deuxième partie du film. J'ai adoré ce film. Je suis passée par toutes les émotions. Une première partie très horrifique, une deuxième partie beaucoup plus grand spectacle, divertissement, qui moi, personnellement, vraiment, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, Malignant, je vous le conseille de le découvrir ou de le redécouvrir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, je trouve que le steelbook est juste magnifique. L'un de mes films d'horreur préférés, je pense, hein, indéniablement pour ma part. Donc, j'ai tout de suite voulu l'avoir. Quand j'ai vu ce steelbook, j'ai pas hésité une seule seconde. Et j'ai la VOSTFR à l'intérieur, donc je suis content. Et le dernier, alors là, je ne sais pas si je vais vous l'ouvrir ou pas. On rentre sur un entre-deux puisqu'on arrive sur les coffrets. Et on est donc sur un premier coffret qui est un coffret 4K qui est sorti, un Titan of Cult je crois, ou en tout cas une grosse édition de Edge of Tomorrow. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir effectivement. Déjà on a une pochette plastique, comme vous le voyez, qui vous affiche un petit peu le titre et les acteurs. Et en fait lorsque vous l'ouvrez, on a cette première partie juste ici. On a donc la créature de Edge of Tomorrow derrière. Donc Edge of Tomorrow, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que je ne résume pas forcément toujours les films, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Edge of Tomorrow est un film de science-fiction avec Emily Blunt et Tom Cruise dans les rôles principaux, où tout simplement des créatures nous ont envahis sur la planète Terre, des créatures extraterrestres, et une dernière grande bataille va avoir lieu au niveau de Paris, si je dis pas de conneries, ou en tout cas sur la frontière, en tout cas en France, pour la faire plus globalement. Et Tom Cruise, qui à la base est un grand général, va se voir aller par la force du hasard et de la malchance sur le terrain en tant que simple soldat, et va tout simplement mourir sur le champ de bataille face à un extraterrestre en se sacrifiant contre ce monstre. Et en fait, le sang de ce monstre va faire que tous les jours, il va se réincarner
plutôt revivre, on va dire. D'ailleurs, oui, vivre, recommencer, mourir, live, die, repeat, comme dirait le slogan du film. Tout simplement, il va revivre cette même journée éternellement où il peut à chaque fois modifier les choses car le sang de cette créature lui a permis entre guillemets, d'être invincible et va finalement lui donner peut-être les clés de la victoire. Un excellent film de science-fiction que je vous conseille. Et donc, pour vous le montrer, alors j'ai tout de suite emballé parce que mes steelbooks, je les emballe dans des petites pochettes. Donc voilà, on est exactement sur la même chose que sur le coffret au niveau des designs. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup plus à vous montrer. Et à l'intérieur, on a simplement deux petits livrets. On a un livret photo et on a un livret anecdote de tournage. Donc pour le coup, un vrai intérêt pour avoir ce coffret que je trouve magnifique. Je le remballe juste ici, le magnifique coffret 4K de Edge of Tomorrow, qui est un film que j'aime énormément et que vous allez voir très vite dans ma collection puisqu'il a sa place qui est réservée. Ensuite, en avant-dernier, et oui, on est déjà presque à la fin, ça va vite finalement, un gros coffret d'un film que j'aime beaucoup et que j'avais très envie d'avoir. Le magnifique coffret de Joint Security Area. Alors, Joint Security Area de Park Chan-wook, c'est un film très particulier. Pour vous le résumer très rapidement en vous donnant le moins d'infos possible, on est sur une frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord où des soldats des deux armées sont un petit peu l'une face à l'autre. Et une nuit, deux soldats, si je ne me trompe pas, de la Corée du Nord vont mourir. Et une journaliste va arriver au milieu de cette histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre tension de guerre, enquête et révélation. Le film est tout simplement un chef-d'œuvre d'écriture, un excellent film géopolitique et très sincèrement, je vous le conseille. Et donc là, dans ce coffret, j'ai une version Blu-ray, je crois que j'ai pas de 4K si je dis pas de bêtises. Je vais vous le montrer juste ici. Hop là, voilà, Joint Security Area. Et à côté, j'ai un énorme bouquin qui est tout simplement le livre du film. Voilà, donc le livre dont s'est inspiré le film. Pour les lecteurs assidus, je le donnerai peut-être à madame. Je vous avoue que moi, je ne suis pas du tout un grand lecteur. Je préfère regarder que lire. Et c'est vrai que c'est pas ma passion. Donc là, pour le coup, j'ai pris le coffret parce que je le trouvais magnifique. Mais le livre à l'intérieur qui fait tout son poids et qui a entre guillemets tout son intérêt du coffret n'en est pas un pour moi. Mais en tout cas, voilà un magnifique coffret de Joint Security Area. Je vous le remontre juste là. Donc proposé par Joker, je crois qu'ils l'ont encore. En fait, ils l'ont sorti il y a quelques mois maintenant. Dans la même édition mais qui était assez cher je trouvais, d'où le fait que je ne l'avais pas pris et là ils font des promos en ce moment sur Joker. La plupart de mes films d'ailleurs viennent de joker.com donc voilà je leur fais un petit coup de pub, il n'y a pas du tout de sponsor, c'est simplement ils font des très belles éditions de très bons films dont celui-ci, donc ça me fait plaisir de parler d'eux et d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Joker si vous voulez qu'on fasse un petit partenariat, je suis bien ouvert parce que je vous avoue que payer tous mes steelbooks et mes Blu-ray ça fait mal au cul. Et du coup, mon dernier, peut-être mon plus beau coffret de toute ma collection, même si j'aime beaucoup mon coffret Seigneur des Anneaux, j'ai pas de vrai coffret de belle valeur. Et là, je vous avoue, j'ai craqué. Je me suis offert le magnifique coffret 4K des 4 steelbooks Matrix, donc Matrix Collection, 4 films, avec à l'intérieur les 4 4K. Alors je sais que ce coffret a été décrié parce que des personnes n'aiment pas forcément le design et surtout des personnes n'aiment pas forcément le dernier Matrix, que moi pour le coup j'ai beaucoup aimé. J'ai pas de débat à ça, simplement j'ai beaucoup aimé le dernier Matrix et j'emmerde ceux qui ne l'ont pas aimé. Non, je plaisante. Ne vous huez pas dans les commentaires à m'insulter. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble chacun des steelbooks. Donc pour le premier Matrix, hop, pour ceux qui n'ont pas vu le coffret, qui n'ont pas eu la chance de voir le coffret, on est à l'avant, voilà, sur Neo, Trinity et Morpheus, pardon, je raconte n'importe quoi. Et donc à l'arrière sur le fameux téléphone qui leur permet de retourner dans la matrice. À l'intérieur, on a rien d'exceptionnel, hein, simplement les bandes noires et les Blu-ray en eux-mêmes, donc tous en qualité 4K, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite, le second, hop là, je sors ça très tranquillement. Par rapport au maître des clés, hein, vous le savez très bien, les clés à l'arrière et à l'avant, on est toujours sur nos 3 personnages principaux pour Matrix Reloaded. Hop là, alors je le pose en même temps hein, sur ma petite table, hein, je prends mon temps, vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc Matrix Révolution, pardon, excusez-moi, j'ai pris le 3, oui, dans l'ordre. Donc toujours avec nos 3 personnages principaux, hein, c'est toujours l'intérêt. Et à l'arrière, les fameuses machines. Hop, hop, hop. Alors je vois d'ailleurs que celui-ci a un petit défaut. Ah ouais, vous voyez, j'avais même pas vu. Ah non, ils sont tous comme ça.
Ok, putain, ils sont particuliers, ils ont une petite borne de vide au-dessus. Je pensais que c'était un défaut, mais en fait, pas du tout. Et alors, le dernier, si j'arrive à le prendre, hop, 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 voilà, parfait. Et donc là, on voit uniquement Neo et Trinity. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez pourquoi il n'y a pas Morpheus, même si en soi, il y aurait pu, ça aurait simplement pas été le même acteur. Et à l'arrière, les fameuses boulettes liées à l'histoire. Donc voilà un petit peu, je vous le remontre. Et puis à l'intérieur, hein, pour vous montrer, on est vraiment constamment sur la même chose. Ici avec le chat et les bandes passantes et les personnages derrière. Rien de très compliqué, mais un petit design à l'intérieur. Tout le monde ne fait pas l'effort au niveau des éditeurs, donc ça fait plaisir de le dire. Je vais vous remontrer le coffret dans sa globalité et on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Donc d'un côté le lapin blanc bien évidemment, Neo avec les 4 films et de l'autre côté le fameux chat qui se répète. Et donc voilà les 4 steelbooks qui sont juste ici. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près parce que j'en suis plutôt assez fier de ce coffret que j'ai beaucoup aimé et que je suis heureux d'avoir acheté. Et donc les amis, voilà un petit peu pour mes achats du mois. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté durant cet été, les petites trouvailles que vous avez eues. Moi je suis plutôt content de mes achats, je suis plutôt content de ma collection. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait un jour que je vous fasse une présentation globale, une grosse vidéo d'1 heure, 2 heures, pourquoi pas un jour pour les 500, 1000 abonnés, quelque chose comme ça, de l'ensemble de ma collection. En attendant les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la vidéo, pour le référencement et pour mon ego personnel, il faut le dire. Et sur ce, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. C'était Guilain, ciao ciao.